Les États-Unis sont à un carrefour dangereux, a estimé le président Joe Biden. Jeudi soir, il a rejeté la faute sur un seul homme. Il n'y a aucun doute que le Parti républicain aujourd'hui est dominé, conduit et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA. Et c'est une menace pour ce pays. Le président américain a parlé pendant 25 minutes, disant un mot pas moins de 25 fois, démocratie. Il a utilisé ce mot comme une arme contre les républicains alignés sur Trump, qui se font l'écho de sa fausse déclaration selon laquelle l'élection de 2020 a été volée, qui travaille à supprimer la participation électorale dans des États clés et qui ont participé ou encouragé la tentative d'insurrection au Capitole le 6 janvier 2021. Mais il a également utilisé le mot pour refléter ce qu'il croit être un avenir meilleur, dirigé par son parti, dont il a vanté les récents gains législatifs comme preuve. Nous pouvons choisir une meilleure voie pour l'avenir, un avenir de possibilités, un avenir pour construire un rêve et de l'espoir. Et nous sommes sur cette voie qui va de l'avant. Dans une réfutation prononcée avant le discours, le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a accusé Biden de diviser les Américains. Lorsque le président prendra la parole ce soir à l'Independence Hall, les premières lignes qui sortiront de sa bouche devraient être des excuses pour avoir calomnié des dizaines de millions d'Américains en les traitant de fascistes. C'est la deuxième visite de Biden cette semaine en Pennsylvanie, un État compétitif dans ce qui s'annonce comme un champ de bataille entre les démocrates de Biden et les républicains de Trump lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Les historiens qui étudient la rhétorique présidentielle affirment que le ton de Biden a sensiblement changé à mesure que l'on s'approche du scrutin de novembre. Je crois que la rhétorique plus tranchante du président et des autres démocrates fonctionne. Il y a des preuves que beaucoup d'électeurs indépendants, pas les électeurs de Trump, beaucoup d'électeurs indépendants, en particulier les femmes, même dans les États conservateurs, comme le Texas et le Kansas, en ont assez de l'obstructionnisme républicain. Quel camp triomphera lorsque les Américains exerceront leurs droits démocratiques en novembre? L'histoire et les sondages semblent favoriser les républicains, mais les démocrates ont repris confiance ces 2 dernières semaines à cause de certaines mesures votées au Congrès.